fait longtemps là, que je marche, là. Caroline. Ouais. Voyons. La cabane des gars est supposée être pas loin. Je pense. Je suis pas sûre, là, mais je pense qu'il y a quelque chose là-bas. Jeff? Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais là? Rien? Toi? Je pense que t'as trouvé la cabane des gars. C'est ça, j'ai trouvé la cabane des gars. C'est clair? Alors bonjour, nous avons trouvé notre chemin à la cabane des gars. Alors, mon nom est Stéphanie Simard Et moi, c'est JFOL. et nous sommes en compagnie de quelqu'un qui a une vraie passion. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la sériculture, on parle très bien du sirop d'érable. Alors, aujourd'hui, nous avons M. Jean-Marc Levac, qui est acériculteur de passion. Alors, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'entrevue. Merci TVC 22. Ça fait plaisir, Ça me fait vraiment. plaisir de vous voir. Bien, ça nous fait plaisir de venir voir quelque chose qui se passe dans la région parce que c'est le fun de savoir qu'on a des bonnes cabanes à sucre dans le coin. Puis en plus, moi, ce que j'aime, c'est le fait que vous êtes, c'est pas votre job, c'est votre passion. Exactement, oui. Oui, ça fait déjà 32 ans qu'on a commencé pour le fun. On a commencé en 85 pour le fun et puis avec 50 entailles. Puis là, maintenant, on a 13 000 entailles. Puis on aime encore ça. Comment vous est venue l'idée de commencer une cabane à sucre? Bien, en 85, un de mes petits-neveux qui habitait en face, il me dit Maintenant qu'on va entailler cette année, j'avais acheté la propriété 2 ans plus tôt. C'est un boisé vierge. Et puis, c'est là, on a entaillé 50 entailles, puis on a pris le goût à ça. Et l'année d'après, on a acheté l'équipement, puis on a commencé à 500 l'année d'après, puis 750, puis ensuite on a mis le pipeline, toute la tubuleur partout. Et puis on a grossi tous les ans un peu, puis un peu. Puis à un moment donné, on avait 4500 ici, jusqu'à l'année passée qu'on a loué de la Forêt-la-Rose, des Comtés-Unis, 125 acres. On a tout entaillé, tout mis de tubuleur neuve partout pour 8500 entailles là-bas. Ça allait mieux. Donc, on parle de quelque chose d'envergure. Combien de litres environ de sirop d'eau d'érable collectez-vous? De sirop ou d'eau d'érable? Question Vraiment piège, bonne question, hein? Ouais. Alors, on va y aller avec de l'eau d'érable. C'est-tu plus facile à calculer? De l'eau d'érable, comme samedi passé, que c'était bon. C'est à peu près 1 gallon à l'entaille qu'on a sorti un petit peu plus samedi passé. Donc, à peu près 9000 gallons d'eau qu'on a ramassé samedi passé, qui était de bonne heure pour la saison, puis c'était bon, oui. Donc, avec 9000 litres ou gallons d'eau d'érable, combien de sirop d'érable est-ce que nous faisons? Environ 200 gallons de sirop. C'est à peu près 45 gallons d'eau d'érable à 2 pour faire 1 gallon de sirop. Pour les gens à la maison, il faut savoir que ça prend vraiment beaucoup d'eau pour faire du sirop d'érable. Comment ça? C'est 45 pour 1 à peu près. Que ce soit en litres ou en gallons, c'est 45 litres pour 1 litre ou 45 gallons pour 1 gallon. Donc, il y a comme une stratégie, il y a comme quelque chose derrière tout ça. C'est une science, dans le fond, faire du sirop d'érable. Ben oui, nous autres, on l'a appris sur le tas parce que c'était pas de père en fils. Normalement, c'est de père en fils, ça se fait. Génération, Et génération. puis nous autres, j'ai commencé dans ce temps-là pour le fun avec un petit peu, puis on a appris, puis on s'est formé, puis ça a commencé comme ça. Et puis ça prend pas de temps quand tu es dans le jus, il faut t'apprendre. Ou ben d'autres, tu colles. Donc, je me suis tout le temps demandé, pourquoi la cabane des gars? C'est simple, c'est parce que j'avais 2 garçons, j'avais Ok. pas de filles, puis Étienne, mon plus vieux garçon, dans le temps, avait 3 ans, l'autre avait 1 an.
Christian, il avait 1 an et demi. Ça fait que lorsque j'ai bâti ma première cabane, ça fait que j'avais appelé ça la cabane des gars. Dans le temps, on avait bâti ça, on n'avait pas vraiment l'intention de faire sirop d'érable. C'était plus cabane pour le fun. C'était une ancienne maison habitée, tout en log. La dernière fois, c'était en 52. Donc, c'était tout tombé. Fait que j'ai tout rebâti ça. J'ai tout remonté ça. J'avais une photo de 1952, la dernière année que le monde a resté ici. Ils ont élevé une famille de 6 ici dans 20 par 24 avec un étage et demi. Ça fait que j'ai tout refait la bâtisse avec des vieilles logs puis tout, pareil comme c'était avant sur la photo. Puis après ça, ben là, on a commencé tout de suite dans le sirop d'érable, fait que ça a changé de vocation. Stéphanie, dans ce cas-là, elle n'a pas d'affaire ici, là, c'est la cabane des gars uniquement. Là. Comme va-t'en, Steph, là, c'est pas pour toi. Là. Va-t'en. Va-t'en, là, non, mais c'est écrit clairement la cabane des gars. Là, comme comment? Va-t'en. Ouais. Tu l'aides? On va sortir de site. Là. OK. On va quand même rester. Ah, OK. Vous avez pris un terrain qui était familial et vous en avez fait quelque chose qui est encore familial. Puis en plus, maintenant, vous transmettez cette tradition-là puis cette passion-là à vos enfants, puis probablement à vos petits-enfants aussi. Ah oui, oui, ils vont arriver bientôt, là. Ah oui? Oui, j'ai 2 petits garçons et une petite fille. Ils sont pas venus cet après-midi. C'est ce qu'il m'a dit hier soir qu'ils n'étaient pas venus cet après-midi. Hugo, il a 5 ans. Oh. Et puis, hier soir, il m'a dit, oui, grand-papa, je vais aller te voir demain. Fait qu'on les attend avec Il vient impatience. ici pour le sirop d'érable ou pour grand-papa? Ah, les deux. Les deux. Il aime beaucoup le sirop d'érable. Il aime beaucoup le sucre. Est-ce quelqu'un qui a l'heure pour savoir, y a-tu l'heure qui arrive bientôt? Là? OK. C'est sûr que le sirop d'érable, la cueillette du sirop d'érable, puis faire le sirop d'érable a changé. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien oui. Au début, on ramassait avec un tracteur, puis une scie, avec un réservoir dessus, à la main. Puis dans ce temps-là, je travaillais ailleurs. J'avais pas ma propre business. Et donc, on faisait ça le soir. Puis l'air n'était pas changé avant avril. Donc, on ramassait en noirceur avec des flashlights sur nos casquettes. Et puis dans la neige, puis les grandes chaudières, fait que c'était de l'ouvrage le soir, mais on avait 750, mais on fait ça 6-7 ans de temps. Donc c'était pas mal d'ouvrage. Fait tous mes frères, mes soeurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. C'était une affaire très familiale. Donc le soir, ils venaient souvent, puis on ramassait l'eau quasiment tout le temps noirceur jusqu'à qu'on avait hâte que l'heure change pour être alerté. Fait que c'est ça. Fait que là, ensuite, on a eu le pipeline, le tubuleuse, je devrais dire. Et puis, donc, là, c'est pas mal plus facile. Là. On ramassait à l'autre bout du bois parce que mon bois, il penche vers le nord, vers la rivière. Donc, il faut aller chercher notre eau. Depuis 7-8 ans, à cette heure, on a une pompe qui refoule l'eau ici, donc on n'a plus besoin de la chercher non plus. OK. Depuis qu'on a grossi, qu'on est assez sédentaire, bien, ça faisait trop de va-et-vient. Puis dans le printemps, bien, à un moment donné, ça vient d'en bout. Puis, fait que là, au moins, on ne magane plus le bois puis tout ça. La technologie vous a grandement aidé à être plus efficace. Ah, oui. Ben oui, beaucoup. Plus efficace, moins d'ouvrage, mais on a plus d'entaille, donc à revenir avec plus de bouillage ici, mais moins d'ouvrage dehors, mettons, ou moins de monde aussi. Ça prend moins d'employés ou de personnes pour nous aider parce que c'est toujours, tu ne peux pas trop te fier à ta famille. Puis, tu sais, c'est bien le fun, ils aiment ça et tout, mais tu ne veux pas ambitionner non plus. Non, certain. Non, certain. Puis aussi, il faut penser que tout le monde a un emploi ici. C'est ça, Tout le exactement. monde a d'autres choses à faire. Donc, faire notre passion, c'est vite fait que ça prend tout notre temps. Exactement. Puis on ne veut pas prendre le temps de toutes les familles aussi. Là. Tout le monde a des familles, là, dans mes frères et mes sœurs. Donc, ils ont d'autres affaires à s'occuper aussi. Là. Ils sont ici pour le plaisir aussi, mais on ne veut pas ambitionner non plus. Vous avez raison là-dessus. Moi, j'ai une question, par exemple. J'observe l'endroit, là, puis je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle la cabane des gars. Avec toutes les armes qui sont étalées sur le mur, là, ici, faites-vous des sacrifices humains ici? Il y a souvent beaucoup de violence qui se passe. Hein? Le sang va voler partout, c'est comme la cabane des gars uniquement. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes. Je commence à comprendre peut-être. Là. C'est tout ça ou c'est subtil? ça, Non, c'est bien subtil parce qu'on aime beaucoup des femmes, puis ça c'est correct. Avec une cabane à sucre, le monde aime beaucoup l'Antiquité aussi. Donc, c'est ça la raison qu'on a mis ça après le feu. On a tout
mis ça. Il y a beaucoup de monde qui me l'ont donné ou je l'ai acheté, d'où c'est que j'ai pu trouver des affaires. Fait que donc, c'est une décoration, disons. Et c'est décoratif. Décoratif. OK. Est-ce que des gens peuvent venir visiter ou se présenter puis manger à la cabane des gars? Bien, en tout temps, ils peuvent venir visiter, aucun problème là. Ça nous fait plaisir de recevoir tout le monde. Au point de vue de repas, nous, on ne fait pas de repas pour les invités. On en fait pour les invités, mais on ne fait pas de repas pour commercial, si tu veux, je devrais dire. Et puis, mais tout le monde est bienvenu. Souvent, on a des groupes, puis ils vont apporter des affaires, puis ils vont faire cuire. On a toute une cuisine pour les recevoir, aucun problème. C'est juste que lorsqu'on bouille, on n'a pas le temps de faire les repas. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas commercial, mais ça nous fait plaisir de recevoir tout le monde. Ça arrive-tu, ça, par exemple, que du monde qui font des shooters de sirop d'érable? Ben oui. Ça, avec ouais, hein? différentes recettes, c'est très bon, oui. Ouais, j'en doute pas. Ça me tente quasiment d'essayer là. Ouais, tu peux, on peut te faire ça après l'interview. On va se faire un petit shooter de sirop d'érable plus de tard. sirop d'érable. Donc là, on a étalé des produits ici. Quelle sorte de produits que vous faites? Puis où est-ce qu'on peut les acheter? On a dans à peu près toutes les épiceries alentours ou les magasins, on commence à rentrer à peu près pas mal partout dans Prescott Russell avec nos cannes, nos bouteilles. On fait aussi de la tire et du beurre d'érable. Quand on parle de la tire, c'est pas qu'un arme à feu qu'on tire. Non, pas tout à fait. OK, juste pour clarifier. Juste avec la chaleur. Ah, OK. Juste pour clarifier. OK, il ne tire pas personne ici. OK. On fait de la tire, puis comme je dis, puis, ça, la tire, c'est bouilli plus haut que du sirop. Oui. On prend du sirop. Et bouilli à 26 au-dessus du point d'ébullition d'eau. OK. Qu'il n'est pas toujours 212 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius. Ça fait que donc, faut absolument faire bouillir de l'eau. On regarde combien est-ce que l'eau bouille cette journée-là ou au moment qu'on fait notre tir. Sans ça, 1 degré, plus ou moins, ça peut faire une grosse différence. OK. Quand c'est trop dur ou pas assez dur. Là. Donc, vous êtes en train de nous dire que le sirop d'érable, c'est aussi assez capricieux. Donc, c'est facile de manquer un sirop, c'est facile de manquer de la tire, c'est facile de manquer... Peu importe avec le sirop d'érable? Bien, le sirop d'érable, la loi est... c'est 66 de sucre, OK, dans le sirop. Lorsqu'on prend de l'eau peut-être à 2 ou 2,5 dans le bois, nous autres, on va le bouillir jusqu'à 66 minimum. Nous autres, on essaie d'être entre 66,5 et 67 là, pour la conservation aussi. Si c'est trop haut, ben là, tu vas faire du sucre dans tes contenants. Fait que, alentour de 66,5, 67, c'est parfait, ça. Et puis dans la tire, ben il faut bouillir. Normalement, du sirop d'érable, c'est 7 degrés au-dessus du point d'ébullition. OK? Tandis que de la tire, c'est 26, du beurre, c'est 22. Donc, c'est ça qui est important de savoir à combien que l'eau bouille cette journée-là. C'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait cette tradition qui soit transmise de père en fils, parce que le père a appris, il le montre à son fils, puis comme ça, l'erreur se fait pas mal moins souvent. Hein? C'est pas mal plus facile que quand tu ne sais pas au début, oui. Mais ça change bien souvent dans une journée à cause de la pression atmosphérique. Donc, on ne sort pas toujours à 7 degrés au-dessus. C'est pour faire le même pourcentage de sucre dans le sirop. Il faut toujours, on check, c'est-à-dire on teste notre sirop tout le temps, chaque 15 minutes lorsqu'on sort ou tout le temps. Là. OK. Tu vas voir tantôt, lorsqu'on va bouillir, tu vas voir comment ça marche. Là, vous avez annoncé à nos téléspectateurs la petite surprise qu'on leur réservait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, si vous avez fait tout ça pendant toutes ces années, j'imagine que vous aimez ça. Qu'est-ce que vous aimez du sirop d'érable ou de la cueillette du sirop d'érable? C'est les réunions de famille. À un moment donné, quand nous autres, on est 11 enfants chez nous, on a une grosse famille, donc après que tes parents sont décédés, c'est plus dur à regrouper tout le monde ensemble. Donc ici, la porte est toujours ouverte, puis le monde ici, puis ils viennent, puis ils repartent, puis ils rentrent, puis c'est que là, on regroupe comme à part tous les petits-enfants viennent. Fait qu'on est des 122 dans la famille. Donc, c'est la principale raison. Parce qu'après le feu, il y a 5 ans, on n'était pas sûr si on n'était pas rebâtir. Ah, oui, hein? Puis, c'était la cause qu'on a rebâti.
C'est-tu rapport avec le poêle que là, le feu, ou ça n'a aucun rapport avec ça? Là? Non, c'est un feu, c'est un feu électrique qu'il y avait eu. On était juste entourés, puis on n'était même pas ici. Le feu a pris dans le panneau. Donc, on était ce printemps-là qu'on n'a pas entouré. On avait entouré le mercredi, on a brûlé le vendredi, on a désentouré le lundi. Puis on n'a pas bouillé ce printemps-là, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans le 5 mars. Dans quelques instants, nous, on va aller visiter les arbres et puis la cueillette du sirop d'érable. Ensuite, Jean-Marc va nous montrer comment faire du sirop d'érable. Alors, restez parmi nous. Passionnez-moi. Il attend, là! Excuse, ça a pris du temps à figurer, là. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon? Right. Je pense que je vais débarquer. On va être malade. Yes! Je me sens comme dans le film Parc Jurassique. Tu sais, là, que le véhicule t'arrête à une station pour visiter les dinosaures. Le vieux film des années 90, là, Parc Jurassique. Tu sais, ils vont sortir de partout, là. On est pognés dans le véhicule, on peut pas sortir parce qu'on est attaché. À l'aide! Tu te vois? Oui. Alors, bienvenue. Nous sommes maintenant avec Étienne, le fils à Jean-Marc, qui lui aussi participe à l'élaboration, à la collecte, de l'eau d'érable, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, Étienne, on est où ici, là, présentement? Ici, c'est notre station de pompage en arrière. L'eau du bois descend toute ici à cause des pentes et des pieuvres. On appelle ça des pieuvres comme là-bas. Les pieuvres montent l'eau du terrain quand le terrain est plus bas que la station. OK. Puis, qu'est-ce qui est plus haut que la station s'en vient par vacuum ici. OK, donc vous utilisez comme la gravité pour faire arriver toute l'eau L'eau, d'érable ici. à la station. C'est ça. OK. Puis c'est repompé à la cabane par la suite. Moi, là, je vois plein de fils, Donc là, il y a comme des fils bleus, puis il y a des fils noirs. C'est quoi ça? Les tuyaux noirs, c'est du Oui. transport. Donc, c'est-tu ça qui apporte toute l'eau vers la cabane? Ils s'en viennent ici OK. au début. Tout Ils s'en s'en vient viennent? ici, puis OK. par la suite, ils se repoussent à la cabane. OK. Les petites lignes, les lignes bleues, c'est Oui. c'est ce qui collecte à partir des entailles jusqu'aux lignes de transport. OK. OK. On va aller voir ça de plus près, hein? C'est rendu plus près. Donc là, on est à côté justement du système de pompage. Qu'est-ce que je vois, Étienne, justement ici? Là? C'est ce qu'on appelle une pieuvre. OK. Une pieuvre, ça monte l'eau du tuyau noir, aller à l'autre tuyau noir, OK. qui lui est plus haut que ma station de pompage. OK. Donc, ce tuyau-là, par définition, c'est lui qui s'en va vers. C'est celui-là. Celui-là, il s'en Celui-là? va. C'est parce que le bois étant plus bas dans cette région-là que la station de pompage. Oui. On doit monter l'eau, OK. puis on le fait avec des pieuvres. OK. On ne peut pas monter l'eau dans un tuyau noir. Oui. L'eau, elle ne montera pas, c'est trop gros. Le volume est trop gros. OK. Il ne monte pas. Donc, on casse le volume avec des petits tuyaux. Justement parce que des fois, on a beaucoup de sève, des fois, on n'a pas beaucoup de sève. Il faut mettre ça dans des petits tuyaux.
Parce que sinon, il faudrait vraiment que tu aies toute une pression pour essayer de faire monter tout ça. Là. Si tu essaies de boire dans une paille qui est grosse comme ça, c'est très difficile. Oui, Si tu essaies de boire dans une paille très petite, c'est facile. oui. C'est le même principe. Ce que je vois ici, Étienne, est-ce que c'est une activité quand même assez bonne, d'eau de sève? C'est dur à déterminer dans une pieuvre. OK. On va le voir plus dans la station. OK. Donc, c'est d'ailleurs là qu'on s'en va. C'est de là toute qu'on s'en façon. va. Alors, avant d'aller à la station, on a bifurqué vers un érable parce que ça m'intriguait. Alors, Étienne, qu'est-ce que je vois ici, là, juste? Ça, c'est l'entaille proprement dit. OK. On fait un trou à une entaille une fois par année au mois de février, milieu février. Puis c'est bon pour la période des sucres. Puis à fin avril, on désentaille. Mais les tuyaux restent dans le bois, à grandeur du bois. Puis là, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs trous. Y a-t-il une raison pourquoi il y a plusieurs trous? Il faut changer de place d'endroit sur l'arbre à tous les ans. Parce que dans l'été, ça sèche. Le trou sèche. OK. Puis il fait comme une gale. OK. Puis il faut s'en aller 2 pouces chaque côté, puis 4 à 6 pouces en haut et en bas. OK. D'une année à l'autre, il faut vérifier les trous puis les endroits disponibles sur l'arbre. OK. Donc, est-ce que tu sais combien de temps un érable peut durer comme ça à donner de l'eau? Tant qu'il est en santé. Tant qu'il est en santé? Oui. Ici, c'est depuis le début, j'imagine? Oui. Oh my God. Donc, ça fait comme déjà 30 ans 30 que les arbres sont actifs, si on Certaines peut portions dire. du bois, oui. Alors maintenant, allons à la station de pompage. On dirait une traînée de barrage. Alors, Étienne, qu'est-ce qu'on voit ici exactement? C'est l'eau d'érable qui est récoltée dans le bois. Partout dans le bois, ça s'en vient ici, dans ce bassin-là. Partout dans le bois, c'est un gros bois, ça. Ouais. Donc là, ce bassin-là peut contenir combien de litres ou de gallons? Celui-là, quand il est plein, Donc là, ça, c'est de l'eau d'érable qui vient de tous les arbres tous les arbres. qui est ramassée ici, qui vient juste de descendre comme ça. goutte par goutte. Combien de fois par jour qu'on fait ça? C'est tant qu'il y en a? Tant qu'il y en a. La sève qu'on ramasse, c'est quand l'eau monte dans le tronc. Puis le gel ramène l'eau. Est-ce qu'on peut le goûter? Certainement. Oui. Attends, bien, moi j'ai très soif. Alors, ça goûte l'eau Ouais. avec un peu de sucre. Dans le fond, de l'eau d'érable, c'est constitué de combien d'eau versus le sucre? À ce moment ici, Ouais. à peu près 2,4 de sucre. OK, donc le reste, c'est pour ça que quand on y goûte, là, Ça goûte pas beaucoup. ça goûte vraiment pas Ça beaucoup, goûte pas hein? beaucoup. On va le voir tantôt quand il va sortir de l'osmose. Jean-Marc va vous montrer tantôt. Il sort à peu près à 20 OK. Le Parce goût que, va être beaucoup plus prononcé. parce que ça va être plus facile à ce moment-là de faire ton sirop d'érable. Parce que s'il y a trop d'eau, ben oublie ça, ça va prendre trop de temps avant que ça s'évapore et que ça devienne le sirop. C'est ça. Je commence à comprendre. On enlève environ 80-85 d'eau. Mon Dieu, donc un sirop d'érable a quasiment vraiment plus d'eau dedans. Là. Quand on parle de sucre, c'est vraiment juste du sucre. 77 Nice. Moi, j'ai une petite question, par exemple. Ça vous est déjà arrivé à un de vous autres de prendre un bain là-dedans? Tu veux pas? Non? Non, mais c'est assez gros, c'est massif. Tu rentres là-dedans puis tu te laves. Puis, hey, tu fais un À l'eau d'érable, ça va être collant Ça va plus. être collant, hein? Ouais, c'est ce que je pense. Mais c'est tentant pareil. La hein? texture, Ouais. quand ça sèche, c'est très collant. Ouais? Oui. Ok. Ça va être bien là. Donc, écoute, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est quoi? Tu draines les arbres carrément pour avoir l'eau. Ouais. Il y en a tellement, j'en reviens pas que ça en tout cas, c'est particulier. Je me C'est rappelle plus. particulier. Ça n'affecte pas les arbres. Non, c'est dans le fond, c'est la production naturelle. Ok, là, moi, je me dis que c'est pas ce son-là, c'est pas grave. Hey, comme vraiment, il en sort beaucoup, là. Si on n'entaillait pas, l'eau d'érable monterait pareil dans le tronc. C'est pas parce qu'on l'entaille
qu'on magane, si vous voulez. Ouais. OK. Ça change rien. Ça change rien. On le sait-tu, si jamais un érable est jamais entaillé, il va-tu finir par comme vraiment plus jamais produire d'eau? Non. Non? Non. L'eau, c'est ce qui forme les feuilles. Ah! La sève, c'est ce qui forme les feuilles. OK. On apprend tous les jours. Ouais. OK. Hey, donc, couler! Oh, arrête! Tu peux-tu, c'est fatiguant, essaie de faire une entrevue, puis ça arrête pas de couler. Faire du sirop d'érable ambré, moyen, pâle, C'est le temps de l'année. c'est le temps de l'année. La qui cuisson. détermine ça. La cuisson est la même. Ouais. C'est le temps de l'année. Alors, c'est vraiment intéressant, Étienne. Derrière JF, j'ai remarqué une espèce de bidule, non la mop. Oups. Érablitech. C'est quoi ça, au juste? C'est notre nouveau module de gestion de fuite. OK. On a des sensors étalés dans le bois pour déterminer quelle ligne de transport travaille le mieux. C'est un système qui est là pour aider, faciliter. Pour aider à la gestion. C'est définitivement pas aussi pareil comme dans le temps quand tu étais jeune. Non, définitivement pas. Parce que dans le temps, c'était à Chaudière. À Chaudière. Puis, ouais, Rodrigue. à Chaudière. Yeah, à l'ancienne. Ouais. On avait 600 chaudières au lieu de 13 000 comme aujourd'hui. Donc, écoute, c'est vraiment intéressant. Puis, je crois que là, on est maintenant capable de se rendre à la cabane et d'aller voir comment on fait du sirop d'érable. Alors, nous avons cueilli de l'eau d'érable. Nous avons été à l'intérieur de la station de pompage. On est de retour à la cabane des gars sur une des premières étapes. Je suis pas sûre de savoir c'est quoi cette étape-là. Qu'est-ce qu'on regarde au juste? Bien, lorsque l'eau revient du bois par une pompe à l'autre bout, ça s'en vient et ça passe dans les filtreurs ici en avant. Il y a 4 filtres. Il y a 3 filtres, des gros filtres. L'autre, c'est 6 petits fils de 2 pouces qu'il y a dedans. Ensuite, ça passe dans un osmose inversé, qui est une machine qui enlève l'eau dans l'eau d'érable, si vous voulez. Ça garde l'eau sucrée comme là, mettons, si l'eau rentre à 2 bien, comme c'est là, on fait du 22 donc, à place de prendre 45 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop, comme c'est là, on prend juste à peu près 4 gallons et demi d'eau concentrée pour faire un gallon de sirop. Fait que ça sauve beaucoup, beaucoup d'énergie puis beaucoup de temps. Fait que cette machine-là, ça prend ça avec la grosseur d'érablière qu'on a puis la grosseur d'évaporateur. Sinon, ça prendrait un évaporateur 3 fois grosse comme celle-là pour bouillir le même nombre d'entailles. Fait que ça, c'est un très bon homme, celui-là. Ça fait beaucoup, beaucoup d'ouvrage, ça. Donc, si je me trompe pas, l'eau que je vois là est infiniment plus sucrée que l'eau que j'avais à la station de pompage. Oui, exactement. L'eau à station de pompage est environ 2,2, je dis, pas bien haute. Lorsqu'elle rentre dans les filtres, elle est à 2,2. Celle que vous voyez dans le bassin, c'est un bassin à lavage. Elle est neutre complètement. Elle est 0,0. Il n'y a aucun sucre dedans. Parce que le sucre, lorsqu'il sort de cette machine-là,
Sur un côté, c'est de l'eau distillée qu'on appelle. C'est de l'eau de lavage, si tu veux. Très bonne à boire, c'est de l'eau distillée. Puis la partie plus sucrée s'en va dans un autre réservoir en haut. C'est là qu'on va voir lorsqu'elle revient dans l'évaporateur. Ici, je peux te montrer comment c'est beau de l'eau distillée. Regarde ça, comment c'est que c'est bleu. Il n'y a rien dedans. Tu peux la boire. Il n'y a aucun minéraux dedans. Il n'y a plus rien dedans. Ouais, c'est de l'eau bien neutre. Donc, si vous voudriez, vous pourriez embouteiller votre eau aussi. Oui, c'est ça. Un de ces jours, mais qu'on ait le temps, on va faire un marché de ça, oui. Parce qu'il y en a déjà qui font ça, embouteiller ça, puis ça se vend. C'est encore meilleur que de l'eau de source. C'est complètement neutre. Il n'y a absolument rien dedans, mais c'est un autre procédé, puis on ne l'a pas fait encore. Mais on en jette à peu près... sur 9000 gallons, on va jeter 8500 gallons pour rien, ouais. tu sais. Fait que c'est beaucoup de la bien belle eau, mais on ne peut pas rien faire avec excepté le lavage. On se sert de ça. C'est ça. Ça vous arrive-tu quand quelqu'un est bien tannant de l'enfermer là-dedans? Quand la tank est bien vide, là, tu l'enfermes dedans comme hey, tranquille. Ça ferait un bon bain, en tout cas. Oui, certainement. Le savon, il travaillerait comme ça. Oui. Donc là, une fois que le prochain procédé d'osmose, on s'en va en haut boire... Les réservoirs osmosés ou les réservoirs d'eau distillée. Je peux aller vous montrer ça. Ah, ça sent vraiment bon. Wow! Tabarouette, hey, c'est mental, c'est ça. Alors, ce qu'on voit dans ce baril ici, c'est l'eau qui vient directement des arbres. C'est l'eau qui vient directement de notre station de pompage ici, sur la ferme à Riceville. Et puis, dehors, vous avez vu tantôt, le camion est arrivé avec un autre voyage d'eau qui venait de Lemieux, des Comtés-Unis, dans la forêt de la Rose. On a 8000 entailles sur 125 acres qu'on a loué pour un minimum de 15 ans et 5 ans renouvelables après. Et donc, c'est une bonne entente qu'on a avec les Comtés-Unis. Et nous autres, insatisfaits, puis eux autres aussi à date. Depuis l'année passée qu'on a fait cette entente-là, ça a pris comme 5 ans parce qu'ils ont fait de la sélection d'arbres avant qu'on entaille, parce qu'après que les lignes sont là, on ne veut pas couper d'arbres. Fait que c'est ça. Fait qu'on est bien heureux avec cette entente-là à date. Et c'est ça. Là, on a beaucoup plus d'eau que déjà. On a 8500 entailles de plus, donc... c'est pas mal d'eau des journées comme en fin de semaine. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Fait que, là, c'est pour ça qu'on a plusieurs réservoirs ici. Lorsqu'on peut, on monte l'eau ici, dans les réservoirs. Et puis ensuite, c'est descendu dans l'osmose, inversé. Ensuite, remonté dans les réservoirs ici pour l'eau distillée ou l'eau concentrée. Quand vous parlez d'une entente avec les Comtés-Unis, est-ce que c'est dans le contexte du réseau agroalimentaire? Oui, ça, c'était une des aspects que M. Louis Prévost avait regardé lorsque ça a commencé, notre entente. Moi, ça faisait comme 5 ans que je travaillais là-dessus, parce que si tu regardes bien dans le Québec, ils sont habitués d'avoir louer de la province ou du fédéral. Et nous autres, par ici, ça ne va jamais arriver. Ça fait que donc, c'est une première. Ça a pris plus de temps à venir à bout de faire une entente, ou qu'ils ont regardé si ça ne faisait pas de tort aux arbres et si, lorsqu'ils vendraient des bio, si les entailles n'enlèveraient pas la valeur du boisé et tout ça. Ça fait que, mais non, ça va très bien, puis on est bien heureux avec ça. Super! Donc on a remarqué qu'il y a ce bassin-là. Il y a ces bassins ici qui sont de l'eau distillée encore, et dans le fond, c'est l'eau sucrée, c'est ça? L'eau concentrée, c'est ça, à 22 %. C'est l'eau qui s'en va directement après pour la production du sirop. De l'eau concentrée. Qu'est-ce qu'il y a si concentrée, cette eau-là? Elle est concentrée à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait pour être concentrée de même? C'est Joke plate, excuse-moi, il fallait que je dise. C'est mon osmose inversée qui fait la job. Okay. Lorsqu'à la place de bouillir, comme je disais tantôt, de l'eau à 2 %, tu vas bouillir 45 gallons d'eau au gallon de sirop. Là, si je l'amène à 20, 22, mettons à 22, c'est à peu près 4,3 gallons d'eau que je bouille au gallon de sirop.
Donc, au point de vue d'énergie et de temps, c'est pas calculable. C'est tellement Ouais, non, plus économique que de bouillir toute la journée pour la même chose. Tu sais. Une fois que l'eau a terminé d'être dans ses réservoirs, elle s'en va se faire transformer en sirop d'érable. Donc, c'est notre prochaine étape. C'est ça. On va descendre en bas et on va voir comment ça se bouille de l'eau d'érable. Super, on s'en va en bas. Étienne, faut que je te demande cette question-là, moi. C'est-tu une machine à voyager dans le temps, ça? Ça a l'air à ça, hein? Je le savais, on l'a trouvé enfin, la machine. Je le savais que ça existait. Hey, merci, man. Pas besoin des exemples tantôt, comment ça marche. Alors, sans farce, on est de retour avec Étienne qui va nous montrer le processus d'évaporation du sirop d'érable, bien, de l'eau d'érable dans le fond, pour devenir du sirop d'érable. C'est ça. Alors, le processus commence ici. Dans le fond, le tuyau ici vient du réservoir de concentré. Ça rentre ici. C'est préchauffé, ça rentre dans les tuyaux. C'est préchauffé par la vapeur pour pas donner un choc quand ça rentre dans la panne comme telle. Donc, le sirop, il fait un tour dans les tuyaux en haut. Ensuite, il descend ici. Puis ici, c'est une flotte qui règle la hauteur de l'eau d'érable dans la panne en dedans. Dans la panne, il y a des tubes. La chaleur passe dans les tubes, puis l'eau, elle passe entre, puis elle touche à la surface, puis elle s'évapore. Plus elle s'évapore, plus elle tombe en sucre ou en sirop, si vous voulez. Puis l'eau d'érable pousse le sucre, puis il sort en sirop. Plus qu'il cuit, plus qu'il est épais. Plus qu'il est épais, plus qu'il s'en va à l'autre bout. Ce qu'on voit ici, derrière toi, c'est l'évaporation? Ça, les trois pannes, c'est des pannes à finition. La panne ici, on appelle ça une panne à pli. C'est une panne à pli ou à tube pour avoir beaucoup de superficie d'évaporation. Puis ici, ben, il y a juste un fond, il n'y a pas rien dedans. C'est juste un fond. Puis ça finit, ça donne la texture, le goût dans les pannes à finition. Je te dis, on a trouvé la réponse, man. La machine à voyager dans le temps. Moi, je vais l'essayer tout à l'heure. Je te dis, je l'essaye tout à l'heure, man. Ça a l'air vraiment exclusif puis intéressant. Toutes les manivelles qu'il y a là-dessus, là, les gagas, ça patentait avec. Là. Moi, là, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc, on a vu tantôt l'eau qui rentrait dans la flotte, l'autre côté. Par défaut, cette panne-là est séparée en deux. Donc, l'eau s'en va au bout. Elle revient, toujours en cuisant ou en s'évaporant. Par la suite, elle sort ici. Il y a une autre flotte. C'est pour baisser le niveau d'eau pour être prête à rentrer dans ces pannes-là. Donc, une fois rendue là, est-ce que elle s'est évaporée comme à quoi, 80 90 Quand elle rentre dans la flotte, l'autre côté, ou quand, disons, à 20 degrés, quand elle sort de l'osmose, elle est rendue ici à peu près à 47-48 %. Puis on cherche du sirop à 77. OK. Donc le dernier bout se fait dans les pannes à plat. OK. Ces pannes-là, ils sont séparés en deux. Puis ils font le petit trajet. Une fois qu'il sort à l'autre bout, c'est là que le sirop il est prêt. OK. Il est prêt, il est cuit, il reste juste à le filtrer. Puis le sirop est cuit à combien de degrés environ? Ça dépend des jours. OK. Comme aujourd'hui, si tu regardes sur le thermomètre qu'il y a là,
Aujourd'hui, 220,46 degrés. Donc, si tu me dis aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? C'est-tu parce que les températures changent à tous les jours? La pression atmosphérique Encore la joue pression beaucoup. atmosphérique. Oui. C'est quoi la pression avec la pression atmosphérique? Il y a trop de la pression après cette pression-là, quoi? C'est de la pression, le C'est la stress. pression, le stress de l'environnement. Quand le stress d'environnement, vous le savez, à ce temps, le monde, il y a du stress là-dedans. Puis même dans la journée, ça joue. Ouais. Si on le regarde, là, il joue pas de beaucoup, mais il va jouer là, peut-être de 0,1, 0,2 ouais, au courant de la journée. Hey, cette petite machine-là avec les chiffres de fissu m'a fait justement penser au film Retour vers le futur, Back to the Future, là, dans le char. Ouais, dans le char. Le petit ordinateur, ça ressemble à ça, comme deux gouttes d'eau, je te le dis. L'écriture rouge, c'est l'écriture actuelle. Le sirop, actuellement, est à 218,6. Plus qu'il cuit, plus qu'il réchauffe, parce qu'il s'évapore. Quand que le rouge va frapper la même température que le vert, il est cuit, il va sortir automatique ici. Là, ça sort. C'est prêt. Là, ça coule. Hey, l'action, toi. Ça Là, le sort. sirop, il est fini. Il reste juste à le filtrer. On le filtre avec cette machine-là, une presse. Puis ensuite, soit qu'on l'envoie en baril, c'est vendu en vrac comme ça, ou qu'on l'envoie à ces messieurs-là qui font des cannes, puis des bouteilles, puis toutes sortes de petits contenants. Donc, ces messieurs-là, si je me trompe pas, c'est de la famille aussi, hein? La plupart oui. Il y a Oh, la quelques visiteurs, quelques employés, mais en général, c'est de la famille. Donc, on est ici, juste en face d'une télévision. On pense qu'on est en train de regarder un poste, mais non. On est en train de regarder un système qui est vraiment assez perfectionné, je pense. C'est le système que vous utilisez pour détecter s'il y a des problèmes au niveau de vos érables, si je ne me trompe pas, hein? Exactement. Tantôt, dans la station, on a vu les systèmes Érabilitech. Oui. C'est la deuxième partie du système. On peut voir les moniteurs. J'en ai 16. C'est des moniteurs installés pour voir le vacuum à la fin de chaque tuyau noir, le tuyau de transport. Puis on peut voir, si je clique dessus on va voir ici, mettons. T'es sûr que c'est pas Google Maps, ça, là? Hein? Ça ressemble beaucoup à Google Maps. C'est pas mal proche. C'est pas mal proche, oui. Le sensor qu'il y a là, à cette ligne-là, il dit qu'il fait plus 6 degrés, puis j'ai 24,6 de mercure, de vacuum. Pas de mercure, de vacuum. Donc, ça, c'est important pour savoir quoi au juste? Deux choses. Un, si c'est gelé. Si c'est gelé, j'aurais rien en vacuum. Il serait à 0 ou proche. Ou si je suis certain que c'est pas gelé, puis le vacuum est à 0 ou à très bas, je sais qu'il y a un problème sur la ligne, un problème majeur. Là, c'est là on part, puis on va voir cette ligne-là en spécifique, puis on la marche, puis on trouve le problème, puis on le répare. Donc, ce système-là est important, surtout à titre préventif, pour éviter qu'on ne décèle pas de problème, puis que là, on se retrouve avec une catastrophe. C'est ça. Dans les années passées, on se fiait sur le vacuum uniquement dans la station, mais ça reflète en général ce qui se passe dans le bois, mais ça ne localise pas les fuites locales, si vous voulez, isolées. La station de pompage est juste là, au coin de la flèche, si vous voulez. OK. Semblable à ce que j'ai ici, là, qu'on est allé voir tantôt, j'en ai une aussi dans le coin là-bas. OK. Celui-là, c'est juste un repeater pour donner de l'antenne aux autres modules. Puis encore là, c'est la même chose. Je peux voir en temps réel. Celui-là, j'ai 27,2 livres de mercure de vacuum. Très bon. Il fait plus 7. Quand on dit que la collecte de sirop d'érable ou d'eau d'érable, plutôt, elle n'est plus la même, on en a la preuve juste ici. On peut gérer le moment propice pour aller chercher l'eau à distance, à la place d'estimer. Oui. Comme ici, j'ai mes niveaux de bassin. Bassin est à 5, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'en ai envie fou. Bassin ici, celui-là, c'est le bassin qu'on est allé voir tantôt ici.
Il est à 5 de sa capacité parce qu'il s'est vidé tantôt. Si je vois ici, à droite, le bassin du bas à 36, ça c'est mon bassin dans ma station à le mieux. Il est à 36 de sa capacité. Les bassins en haut, c'est celui que moi je vais aller chercher avec le camion. Le bassin du bas transfère dans le bassin du haut. Puis moi, je ramasse le bassin du haut. OK, wow, c'est tabarouette. Hey, c'est technologie au bout, c'est trop pour moi. Je peux déterminer quand il faut que j'y aille. OK. Avant que ça déborde, mais pas trop vite pour pas que j'y aille pour rien. Oui, OK. C'est vraiment fantastique. Moi, je suis capable capote. de partir les pompes à distance aussi. OK. Je peux les arrêter, oui. C'est vraiment tout un système qui est quand même vraiment à la haute technologie. On va pouvoir étudier à la fin de la saison ce qui a bien été ou ce qui a moins bien été, puis s'ajuster au courant de l'été. avec ça. C'est fantastique. Oui. Donc, merci Wow. beaucoup, Étienne, de nous avoir montré ce système-là. Là, je peux te regarder à la télévision, écouter un bon film d'action. Là. Alors, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses intéressantes au sujet du sirop d'érable. D'ailleurs, la Cabane des Gars produit quelques super beaux produits. Mais avant tout, la Cabane des Gars, c'est familial. Donc, ce qu'on trouvait comme étant une super belle conclusion, c'est de prendre un shooter de sirop d'érable tout ensemble en famille. Et pourquoi pas? Shooter! Ah, et c'est cool, c'est agréable. Prends les petits coups, c'est doux. Prends les gougous, dans l'esprit malade. Prends les petits coups, c'est agréable. Hey! On vient, ça! T'as pas fini de le boire! Viens! Je suis où, moi?